Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue également sur ma chaîne Stansperger. Merci de me suivre. Aujourd'hui nous allons parler de la consommation de RAM de ZFS qui pour moi est bien trop importante, en tout cas pour mon organisation. Et on va voir aujourd'hui comment résoudre ce problème de surconsommation de RAM par le biais d'une seule configuration, un seul fichier. C'est parti. Donc pour appuyer mes propos, en fait, je me suis rendu compte que la consommation de RAM était vraiment anormale lorsque je n'avais que ce container là qui tournait. Je lui ai attribué que 512 mégas de RAM sur un total de 16 Go. Et en fait, j'étais déjà à 12 ou 13 Go de RAM de consommer sur mon Proxmox de test, ce qui est considérable. Et je me suis posé la question, comment résoudre ce souci, puisque visiblement la seule chose qui avait changé entre le moment où ça marchait normalement et ce moment-là, c'était la mise en place, dans la vidéo précédente, du cluster à 3 nœuds, de la réplication et de la mise en place de la haute disponibilité. Alors comment résoudre ça? Eh bien c'est simple, en fait, il suffit déjà dans un premier temps de se renseigner de ce qui est dit dans la doc. Alors, sur la doc, là on nous dit déjà plusieurs choses. C'est que ZFS utilise par défaut 50% de la mémoire de l'hôte, donc c'est uniquement pour le cache ARC qui permet en fait la réplication et la migration peut-être de manière plus rapide. Donc ils nous disent que c'est 50% jusqu'à la version 8, parce qu'apparemment à la version 8.1 ils ont résolu le problème et le cache utilise uniquement 10% de la mémoire physique installée sur un maximum de 16 Go de RAM. Et je pense que c'était là mon problème, c'est que ça n'a pas utilisé 10% du total de mes 16 Go de RAM à moi, puisque on était vraiment presque au maximum. Alors comment modifier ça? Eh bien c'est simple, il y a un fichier à créer qui s'appelle zdfs.conf et il faut le créer à l'intérieur de etc/modprobe, donc c'est ce qui va modifier le noyau de votre Proxmox. .d, à l'intérieur vous créez ce fichier là et une fois que vous l'avez créé, il y a juste deux lignes à ajouter. Alors pour moi j'ai mis, parce que ma configuration est ainsi, c'est-à-dire mon système n'est pas stocké sur le ZFS, mon système est stocké à part, donc déjà il y a une commande en moins on va dire à faire. Et l'autre chose c'est les ressources que vous avez. Si on retourne sur la doc, le cache ARC a besoin de 2 Go de RAM de base en fait, donc ça c'est on peut pas changer, et ensuite il faut lui attribuer 1 Go par terabit de stockage. Donc moi je suis à environ, j'ai arrondi au supérieur 3 Tera, donc je me suis dit que 5 Go au total était adéquate. Donc c'est cette ligne là qu'il faut ajouter. Et pour le minimum, j'ai mis 1 Go. Alors, j'ai pas suivi leur préconisation, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'il se sert tout seul, et on pourra le voir ensuite, il n'utilise pas le minimum dans tous les cas, donc voilà. Une fois que vous avez créé ce fichier là, il faut faire un reboot, et une fois que vous avez rebooté, déjà vous allez voir que la consommation de RAM est au plus bas, et il y a une commande pour voir si tout a été pris en compte après redémarrage. Il faut aller dans /6 module ZFS parameters /ZFS _arc _max par exemple pour la consommation max. Et là on voit bien que ça a été pris en compte, on voit mes 5 Go de RAM attribués. J'ai pas essayé avec Min, mais à mon avis Min ça doit être la même chose. Voilà, on peut voir la consommation minimum de votre RAM. Voilà, comme je vous l'ai dit, la vidéo était très courte, c'était juste pour vous montrer comment résoudre ce problème. Moi en tout cas ça a fait plusieurs jours, je l'ai testé avant de faire la vidéo, ça fait plusieurs jours que j'ai testé et ça marche super bien. Je suis à nouveau libre de pouvoir redémarrer mes containers et mes VM au besoin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit like, à laisser un petit commentaire pour faire partager un peu votre expérience également. Je suis curieux de savoir ce que vous avez mis en place et comment vous avez fait pour résoudre ce problème si jamais vous avez d'autres solutions. Allez, merci à vous, à la prochaine. Salut. Salut.